Van peut-il survivre en top 14? Alors qu'ils sont déjà assurés de jouer les phases finales de Pro D2, Van se projette déjà en top 14. Même si le chemin est encore long, la question d'une potentielle montée peut se poser. Et les hommes de Jean-Noël Spitzer vont être confrontés à de nombreuses problématiques. Alors qu'ils se revendiquent être un club ancré dans les terres bretonnes, est-ce que Van peut vraiment monter en top 14? Avant que j'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Fédéral 2 en 1997, Fédéral 1 en 2006, Pro D2 en 2016 et peut-être le top 14 avant 2026. Le club breton suit une dynamique très intéressante. Chaque décennie, les Vantais montent d'un échelon. Une ascension fulgurante qui oblige le club à améliorer ses infrastructures très rapidement. Et le premier secteur touché, c'est le stade de la Rabine. En 2001, la construction de l'enceinte qui ne peut accueillir seulement 6500 personnes. Puis il a connu 5 rénovations qui l'ont fait gagner plus de 4500 places. Aujourd'hui, le stade de Vannes possède 12 000 places et compte encore s'agrandir au printemps 2024. Bref, l'espoir à moyen terme est d'atteindre une capacité d'accueil de 14 000 personnes, semblable au stade Armandie d'Agen. Et bon, quand on voit qu'Oyonnax a tenu la barre cette année avec un stade de 11 000 personnes, c'est plutôt bien parti. On pourra en plus compter sur la ferveur bretonne qui remplira à coup sûr son stade en top 14. Ils sont déjà 10 000 en moyenne par match et réalisent de nombreux guichets fermés. Un accord avec le stade rennais pourrait même être trouvé pour délocaliser certaines grosses rencontres. Mais alors si le secteur stade est validé, qu'est-ce qui pourrait pêcher? Eh bien c'est le centre de formation. On le sait, un club ne peut pas survivre en top 14 sans avoir une largeur d'effectifs. Même si Vannes possède une formation en Richel Espoir, cela semble trop juste au plus haut niveau. En plus de ça, le club se veut entièrement breton, enfin presque. Actuellement, en Pro D2, ils arrivent à aligner un tiers des joueurs formés en Bretagne par match. Un chiffre exceptionnel qui montre l'identité du club. Malgré tout, cet exploit ne pourra pas être maintenu en top 14 où certains joueurs bretons n'auront pas le niveau. Dans ce désespoir, la lumière pourrait être apportée par certaines pépites bretonnes comme Mathéo Desjeux, Johan Flog, Jean Cotarmanac ou encore Timothée Mézou. Bref, la direction va devoir renforcer ce secteur très rapidement. La création de locaux durables pour accueillir les jeunes est prévue dans les prochaines années selon le président. Comme je te le disais avant, le RC Vannes se revendique breton. Et cela passe également par les sponsors. Le RC Vannes est accompagné par pas moins d'une centaine de partenaires bretons qui ont refusé certaines offres de grandes entreprises. Malgré tout, cela oblige le club à libérer 1300 places pour les VIP invités par les sponsors. Des places en moins pour un club en quête continuelle de celle-ci. Et pour survivre en top 14, il va falloir trouver de plus gros sponsors. Une obligation financière qui a peut-être forcé Vannes à voir plus loin. En tout cas, le club breton devra se rapprocher le plus possible des 20 millions de budget nécessaires en top 14. En l'état des choses, Vannes devrait facilement atteindre 17 millions de budget grâce aux droits TV. Une somme conséquente pour un club qui n'avait que 8 millions de budget il y a encore 4 ans. Alors, le verdict. Vu le niveau du club breton cette année, il peut être un concurrent sérieux au maintien en cas de montée. Attention malgré tout à ne pas voir trop grand à l'image d'Oyonnax, presque relégable alors qu'ils avaient littéralement roulé sur la Pro D2. Et toi, penses-tu que Vannes peut survivre en top 14? Merci beaucoup à Braise Rugby pour l'œil avisé. Si ça kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.